Chers amis, nous voilà de nouveau réunis pour continuer notre étude sur le texte du livre de l'Apocalypse. Et il y a quelques séances de cela, nous avions vu cette question à la fin du chapitre 6, « Qui peut subsister ?» Et je vous avais dit qu'il y avait à cela deux réponses. La première réponse se trouve en début du chapitre 7, ce sont les 144 000. Nous venons d'étudier ce groupe et je vous propose maintenant d'aborder la deuxième réponse qui se trouve en deuxième partie du chapitre 7. Je vous invite donc à lire avec moi en Apocalypse 7, les chapitres 9 à 17. Après cela, je regardais. Et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards, et les 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant « Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Et c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra, et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Le groupe qui nous est décrit ici est présenté comme une grande foule qui se tient debout devant le trône de Dieu. Vous vous rappelez sans doute que dans la question « Qui peut subsister ?» il y avait ce verbe « subsister » qui en grec est en réalité « tenir debout ». Qui peut tenir debout? Et à cette question, nous avons ici la réponse. Cette foule se tient debout devant le trône de Dieu. Maintenant, on peut se rendre compte que Jean est embarrassé pour savoir qui sont ces personnes. Et c'est un des anciens qui va s'adresser à lui et qui va lui dire « Mais ces gens qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils » Et Jean, décontenancé, lui dit « Mais mon Seigneur, tu le sais. » Et là, l'ancien va répondre en donnant quelques précisions. La première précision qu'il va donner, c'est de dire « Ils viennent de la grande tribulation ». Alors comment comprendre cette grande tribulation? Quelle est-elle?
J'aimerais d'abord vous rappeler le texte que nous avons lu en Apocalypse au chapitre 6 et les versets 7 et 8, à l'ouverture du 4e sceau. Lisons ensemble. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens ». Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages. En voilà une épreuve. Et c'est sans doute cela la grande tribulation. Mais nous pouvons trouver peut-être dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, d'autres indications. Et je vous invite à aller voir au chapitre 24, dans ce panorama de l'histoire, dans ce grand discours eschatologique que va donner Jésus à ses disciples peu avant sa mort, d'aller voir un petit peu ce qu'il dit sur les persécutions des derniers temps. Je vous invite à lire des versets 9 à 14. Matthieu 24, versets 9 à 14. Jésus sort du temple, ses disciples s'approchent de lui et une discussion va s'engager. Alors, dit-il, après avoir donné quelques indications, « Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et séduiront beaucoup de gens. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Et il ajoute, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Quand Jésus dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin », ne fait-il pas allusion à cette dernière prédication qui sera assurée par les 144 000, par ceux qui ont reçu la pluie de l'Esprit? Et à ce moment-là, on comprend que les versets qui précèdent pourrait bien correspondre à la grande tribulation qu'ils ont reçue, à travers laquelle ils sont passés et dont ils ont réchappé. Je vous invite à lire un deuxième texte qui vous montrera combien ces temps seront difficiles. Et on va le trouver dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 3, les versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Un temps vraiment difficile, où même les gens, soi-disant religieux, seront peut-être les pires. Et il me vient à l'esprit l'envie de vous rappeler ce texte dans le livre du prophète Ézéchiel qui montrait quels étaient ces 4 fléaux qu'on a vus à l'ouverture du 4e sceau, mais d'où va émerger
un peuple selon le cœur de Dieu. Regardons Ézéchiel 14, les versets 21 à 23. Oui, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes, il y aura néanmoins un reste qui échappera, qui en sortira. Des fils et des filles, voici ils arriveront auprès de vous, vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous vous consolerez du malheur que je fais venir sur Jérusalem et de tout ce que je fais venir sur elle. Ils vous consoleront quand vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je fais tout ce que je lui fais, dit le Seigneur l'Éternel. Oui, ils viennent de la grande tribulation. Ils émergent de ce chaos, mais ils émergent meilleurs, plus beaux, et leurs actions et leurs conduites sont une consolation pour ceux qui aiment Dieu. Est-ce qu'ils ne ressemblent pas aux 144 000, ceux-là ? Ainsi donc, je crois que le peuple de Dieu lui-même sera soumis à une épreuve, mais une épreuve qui verra émerger de son sein une phalange préparée, confiante en Dieu, et qui accomplira le plan, la stratégie, la mission que Dieu lui confiera. Laissez-moi vous lire un dernier texte dans ce même sens, dans le livre du prophète Amos, au chapitre 9, les versets 9 à 11. Car voici, je donnerai mes ordres, et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible, sans qu'il tombe à terre un seul grain. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent le malheur n'approchera pas, ne nous atteindra pas. Tout cela périront. En d'autres termes, le peuple de Dieu sera criblé, mais aucun grain ne se perdra. Voilà, si vous voulez, ce à quoi est appelé le peuple de Dieu. Alors si la première caractéristique, c'est qu'ils viennent de la grande tribulation, voyons maintenant la deuxième caractéristique. Et celle-là est importante, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Nous avons déjà vu que certains étaient dotés d'une robe blanche, en particulier à l'ouverture du 5e sceau, les âmes sous l'autel, les âmes des martyrs. Leur nom était examiné, leur cas était examiné et ils recevaient une robe blanche. Ici, la question est différente. Ils ne reçoivent pas une robe toute blanche, qui serait leur passeport pour le ciel, mais ils lavent leur robe. Ils ont une part active dans l'obtention de la robe blanche. Ce ne sont pas des personnes décédées, ce sont des vivants. Et vous vous rappelez sans doute que nous avions donné de cette robe blanche une définition. Et c'est le livre d'Apocalypse au chapitre 19 et au verset 8 qui nous le disait. Ce sont les œuvres justes des saints. Le mot traduit là était le mot grec dikaioma, qui signifie la justice. Mais la justice appliquée dans un tribunal, c'est donc une décision de justice. Et quand cette justice s'applique du vivant de la personne, ça n'est plus seulement une décision de justice, mais c'est la justice vécue. Et c'est pourquoi le traducteur a traduit « les œuvres justes des saints ». Ainsi, nous pouvons dire que ceux qui ont là une robe blanche, ce sont ceux qui ont obtenu de leur vivant un caractère sans tache, une vie sans tache.
mais ils ont aussi obtenu une décision de justice à leur endroit. Et si la décision de justice est prise, s'ils sont déjà agréés comme des élus, alors quelque part, leur sort est scellé. Et c'est pourquoi, nous dit le texte, ils sont devant le trône et ils adorent Dieu dans son temple. Ils sont devant le trône. Je suis en train de vous dire qu'ils sont vivants et qu'ils ont obtenu cette robe blanche de leur vivant. Et voilà que le texte nous dit qu'ils sont devant le trône. Regardons l'indication que peut nous donner l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 2 et au verset 6. L'apôtre Paul, parlant à ses concitoyens, à ses coreligionnaires, leur dit « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Il parle à des personnes qui le côtoient et il leur dit « Mais Dieu nous a déjà fait asseoir dans les lieux célestes. » Autrement dit, ces personnes qui marchent avec Dieu, elles marchent sur cette terre, mais elles ont déjà leur pensée, leur cœur au ciel. Et c'est pourquoi Jean les voit déjà au ciel. D'ailleurs, la fin du texte nous l'indique clairement. Lisons la fin du texte à partir du verset 15 dans ce chapitre 7. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Ont-ils déjà reçu leur récompense? Sont-ils déjà au paradis? Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. N'avons-nous pas là la preuve que ces personnes sont encore sur terre? Ils n'ont pas encore reçu ce qui leur était promis. Alors, ils sont là dans le temple, ils le servent chaque jour dans son temple. Et c'était une promesse qui était déjà faite à l'église de Philadelphie. Lisons dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3 et au verset 12 ce qui est promis aux habitants de Philadelphie. Chapitre 3, verset 12. « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. » Servir Dieu dans son temple, c'est la grande foule. Mais recevoir le nom de Dieu sur son front, ce sont les 144 000. Alors comment concilier cela? Voyez, ils répondent, eux aussi, les deux groupes répondent à cette question, qui peut subsister? Et par conséquent, ces deux groupes-là sont extrêmement proches. Alors, ne peut-on comprendre qu'ils se ressemblent beaucoup? La suite de l'étude va nous montrer ce qu'il en est. Et au début du passage, nous voyons cette foule devant le trône de Dieu. Mais une autre caractéristique nous est donnée de cette grande foule. Ce qui nous est dit, c'est qu'ils tiennent des palmes à la main. Qu'est-ce que cela veut dire qu'ils tiennent des palmes à la main?
Vous vous rappelez sans doute de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Le peuple qui l'attendait avait cueilli des branches et des rameaux de palmiers un petit peu partout. Et ils l'ont accueilli au cri de « Hosanna au fils de David ». Ces gens qui avaient des palmes à la main attendaient Jésus. Eh bien, ce peuple-là, qui a des palmes à la main, attend Jésus. Et ceux qui l'attendaient l'ont vu. Vous me direz, mais Jésus est allé au supplice à partir de là. Oui, mais quand il va revenir, ce n'est pas pour le supplice. C'est pour rester avec les siens et ne plus les quitter. Alors, ces personnes-là, elles attendent Jésus, mais elles le verront. Cette grande foule, c'est ceux qui le verront. C'est ceux qui l'attendent les palmes à la main, mais qui auront la joie d'être vivantes au moment où il revient. N'est-ce pas là une perspective extraordinaire? Dieu nous invite à cela. Et cela sera donné à la dernière génération. Je ne sais si nous ferons partie de cette dernière phalange. Je ne sais si nous ferons partie de ceux qui seront comme des colonnes dans son Église, colonnes qui résisteront et qui seront debout encore quand Christ reviendra. Mais je nous le souhaite et j'espère que nous nous y retrouverons, mais que nous périssions ou que nous soyons vivants au moment du retour de Jésus. C'est tous ensemble que Jésus nous recevra.